On va parler d'une belle histoire dans cette émission interview. Miro Peruzzo s'apprête à courir dans 2 semaines le Marathon des Sables, une course mythique de 270 km dans le désert marocain. Mais ce n'était pas gagné d'avance car en juillet dernier, on lui a diagnostiqué un cancer. En rémission depuis cet automne, ce sportif de Bienne va donc se lancer dans cette aventure du Marathon des Sables pour récolter de l'argent pour l'association Zoé for Life en faveur des enfants et des jeunes adultes atteints de cancer. Pour parler de son expérience et du défi qu'il s'est lancé, je reçois donc Miro Peruzzo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. En juillet 2025, je le disais, on vous a diagnostiqué un cancer à l'âge de 36 ans. C'est un lymphome, une tumeur dans le cou. Comment on réagit quand on apprend ce diagnostic aussi jeune? Alors, c'est un peu un ascenseur émotionnel. D'abord, c'est le choc. Ensuite, on se pose les questions, qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les suites qui vont arriver derrière C'est quelque chose aussi une chose à laquelle on ne s'attend pas du tout si jeune en fait. Je n'étais pas du tout prêt à avoir un diagnostic pareil. J'étais dans une forme sportive au top du top et puis du jour au lendemain on m'annonce un cancer. Donc j'ai vraiment fait des montagnes russes un peu. Ouais. On vous a donc prescrit un traitement, vous avez fait 4 cycles de chimiothérapie. Comment vous avez vécu cette période à l'hôpital? Alors la première chimiothérapie, je ne savais pas ce qu'allait se passer, je ne sais pas comment ça allait être administré, je ne sais pas comment mon corps allait réagir, je ne sais pas les effets secondaires que j'allais avoir, parce qu'on reçoit une liste d'effets secondaires qui peuvent arriver. Et du coup, le lendemain, je me suis un peu réveillé, je ne savais pas trop ce qui allait se passer, quoi. C'est un peu spécial. Oui. Et vous le disiez, vous étiez déjà grand sportif, en pleine forme et conditions physiques. Là, l'impact aussi d'une chimiothérapie sur le corps, c'est quoi? Alors, les premiers jours, j'étais assez fatigué. Ensuite, j'ai eu, je ne sais pas si c'est à cause du sport, mais j'ai eu assez vite l'envie de nouveau aller dehors et de refaire du sport et de bouger et de ne pas rester sur mon canapé. Et du coup, c'est ce que j'ai pu faire après le 3e jour, quasiment après chaque chimiothérapie. Ouais, Vous aviez suffisamment d'énergie pour aller faire un tour à vélo, courir? Oui, exactement, oui. Oui. Et puis, aujourd'hui, vous êtes en rémission depuis cet automne. À quel point vous pensez encore à cette maladie? À quel point elle est encore présente dans votre tête? Elle est encore très présente parce que, typique, j'ai eu une douleur au cou début d'année et automatiquement, il y a tout qui repart sur cette maladie-là. Je me dis, c'est peut-être une rechute, il y a quelque chose. Et c'est pas facile de se dire que je vais de nouveau être malade, je vais de nouveau avoir des choses qui vont arriver et que ce ne sera pas forcément une tumeur nouveau directement, quoi. Maladie toujours présente, mais on voit que vous avez retrouvé votre forme et vous vous apprêtez à courir le Marathon des Sables. C'est un défi que vous vous êtes lancé. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, on regarde une courte bande-annonce de cette course. Vous allez prendre votre temps pour rentrer dans la légende. Rentrez dans la légende. Rentrez dans la légende. Testing my limits, pushing the boundaries. Mais très très dur. Très très dur. J'ai mes pieds dans un état. I don't want any regrets when they close the coffin lid. Le nom de la course, elle le mérite bien. C'est la légende. C'est la légende. What an experience. Wow. I just want to become a legend.
A legend. Voilà, on est dans le bain. 250 km, 270 km Ouais. pour cette édition Ouais. anniversaire en plein désert marocain. Il faut être un peu fou, non, pour se lancer là-dedans. Ouais, alors oui, je pense, mais moi, c'est ce qui m'attire un peu, c'est aussi de sortir de ma zone de confort et puis d'aller voir un peu ces situations un peu folles qui vont être là-bas, quoi. Ouais. Mhm. On s'imagine pas vraiment ce que c'est. Pour vous, c'est quoi les difficultés de cette course au-delà de la distance? Là, au Maroc, je pense que ça va être le chaud. Je pense qu'on ne sait pas encore exactement les températures qu'il y aura, mais ils parlent entre 35 et plus. Donc moi, je sais que ça va être le chaud. La distance, ça va être dur, mais je pense que je suis bien entraîné. Mais ouais, ce sera vraiment le chaud et de maîtriser cette chaleur. Et en plus, on marche sur un sol qui n'est pas forcément stable. C'est du sable, on s'enfonce. C'est aussi une dépense d'énergie un peu Ouais, plus alors, grande. ça aussi, ça va être un point qui va être pas négligé parce que c'est pas que du sable. Il y aura des parties qui seront dures aussi, mais ouais, dans le sable, ça va être difficile. Mhm. Peut-être aussi, voilà, la course se fait par étapes. Vous pouvez m'en dire plus un petit peu comment ça se déroule finalement? Oui. Alors, chaque matin, on va partir tous ensemble entre 5 h du matin et 7 h. Et on a une vitesse minimale à respecter, c'est 3,5 km/h. Donc il y a plein de gens qui vont marcher tout du long. Et ensuite, on va arriver à la fin de l'étape. On va se retrouver au bivouac et le lendemain matin, on repart tous ensemble pour la deuxième journée et ainsi de suite jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ouais. Et puis là, vous êtes encore dans votre préparation. Comment on se prépare à un tel effort, à un tel événement? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un coach qui me prépare très très bien. Ici en Suisse, ben, c'est pas facile de préparer avec le chaud. Donc là, je m'entraîne chez moi à la maison sur un tapis avec un chauffage pour un peu simuler la chaleur. Le poids du sac, c'est pas évident d'avoir ça aussi, de courir avec un sac ou de marcher. Donc, j'essaie au mieux de jongler avec tout ça, quoi. Ouais. Mhm. Là, on vous voit justement dans votre cave. Exactement. On s'y croit là, dans le désert un peu? Ouais, alors, c'est pas facile, mais j'essaye le mieux possible. Ouais, ouais. Vous disiez, vous aimez bien vous lancer ces défis un peu fous. Qu'est-ce que vous allez chercher finalement voilà, c'est quoi la raison qui vous pousse à le faire quand même? Or, moi, c'est vraiment un peu de sortir de ma zone de confort parce que j'ai tendance à soit rien faire ou justement faire des défis comme ça. Et j'ai remarqué qu'en fait, le corps, il dit assez vite stop. Il a assez vite des douleurs partout. Et en fait, avec la tête, on peut aller toujours plus loin, on peut continuer. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir ce moment-là, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le danger finalement que ça puisse nuire à sa santé, d'aller justement trop loin? Oui, je pense qu'il est là. Après, j'essaie toujours d'écouter mon corps et de me dire, ok, là, ça va vraiment plus, il faut que j'arrête. Et je me suis toujours dit que j'allais le faire. Mais sur ma dernière course, ben, j'ai remarqué que quand on me dit il reste 15 km et que j'avais mal aux genoux, je me suis dit, bon, c'est que 15 km, je peux y aller encore. Donc, On serre les dents. pas facile, ouais, mais... Avec ce qui vous est arrivé, vous avez aussi décidé de courir pour une cause caritative ou courir pour l'association Zoé for Life, donc Oui. en faveur aussi de jeunes atteints de cancer. Pourquoi c'était important pour vous de lier cette course à justement une cause caritative? Parce que, ben, en fait, j'étais pas du tout concerné par ce monde de cancer. Et ben, maintenant que je le suis, je me suis dit que j'avais envie de faire quelque chose pour ça. Et c'est quelque chose qui est encore très tabou, j'ai l'impression. Et ben, moi, je l'ai vécu en tant qu'adulte et c'était pas facile. Et je me suis dit que pour les enfants ou les familles qui ont des enfants, que ça doit vraiment pas être facile. Et je voulais un peu essayer d'apporter plus d'attention sur ce sujet-là, quoi. Et je me suis dit qu'avec cette course-là, peut-être j'arrive à avoir De l'attention voilà, aussi. ouais. Vous dites c'est Exactement. tabou, ça veut dire que vous-même, quand vous étiez malade,
hésite un peu à prendre de vos nouvelles, à en parler, c'est un peu ça Alors c'était surtout en fait de me demander comment j'allais, ou bien je voyais qu'il y avait un peu, les gens ils savaient pas trop comment me demander, ou bien qu'ils avaient peur de me poser des questions. Et moi j'ai été assez ouvert, et j'avais besoin d'en parler aussi. Et, je crois que, enfin, c'est mon avis, mais je pense qu'il faudrait qu'on en parle plus, et puis ouais, qu'il y ait plus de gens qui soient au courant, et voilà. Donc on peut vous soutenir sur Internet, sur la page de Zoé for Life. Pour l'instant, vous avez un petit peu plus de 4000 francs de Ouais, dons. Déjà exactement. satisfait, vous attendez Ouais, plus? non, alors que j'avais fixé beaucoup plus bas, et bah, je suis super content, et j'espère que ça va encore monter jusqu'à ma course au Maroc. Et ouais, je pense que chaque franc compte, et que chaque partage aussi, c'est aussi très important de partager, que les gens soient au courant qu'il y a des enfants qui sont aussi des enfants qui sont atteints de cancer, pas que des adultes. Et puis ouais. Ce sera le mot de la fin. En Oui. tout cas, je vous souhaite bonne chance pour cette course, ce marathon des sables. Merci beaucoup. Et puis peut-être à une prochaine. Ça marche. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout de cette émission interview. Merci beaucoup de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Télébilingue.